Bonjour à tous, c'est Nikoska et j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Star Wars, le réveil de la Force. Donc voilà, pour une fois, ma critique spoil, je tiens à le préciser. Donc il y aura du spoil dans cette vidéo. Donc ceux qui n'ont pas vu qui n'ont pas vu le film, quittez la vidéo tout simplement. Ne me reprochez pas après que je vous ai révélé des choses. Je vous ai prévenu, donc vidéo spoil. Donc c'est le moment de quitter la vidéo si vous n'avez pas vu le film. Alors bien sûr, je vais vous parler de Star Wars. J'ai été le voir le 20 décembre, enfin je crois que je vous l'avais déjà dit. Et je compte vous dévoiler un peu le film. Qu'est-ce qui se passe dans le film, quelle est l'intention des personnages maintenant qu'on les connaît assez bien, même si on ne sait pas tout sur eux dans cet épisode. Alors moi, il faut savoir déjà, Star Wars m'a plu, certes, il m'a plu, mais c'est vrai que il y a des scènes où c'est assez spécial dans le film. Franchement, il y a des scènes où je trouve qui pas qui ne devraient pas y être, mais qui sont pas utiles du tout à être là. Alors, je tiens à préciser donc l'histoire de ce septième épisode. Euh, Tout simplement, voilà, l'histoire de ce septième épisode, tout simplement, suit 30 ans après le retour du Jedi. Euh, donc, tout simplement, l'histoire, Luke a créé cependant un nouvel ordre Jedi, a voulu en créer un. Il a formé le fameux méchant Kylo Ren, donc, qui est le fils de Han Solo et de Leia, dont, qui s'appelle Ben Solo, je crois qu'il s'appelle. Donc, ce personnage qui est tourné du côté du côté obscur, bien entendu, euh, et qui est l'un des principaux méchants, on va dire, de l'épisode de Star Wars 7. Et il remplace un peu notre nouveau Dark Vador, à part que voilà, il a un charisme beaucoup plus moins que Dark Vador, ça c'est clair. C'est pas Dark Vador en vraiment. Kylo Ren est plus un adolescent. Il est un peu padawan, on va dire ça, apprenti. Parce qu'il n'a pas du tout terminé sa formation. Il doit la terminer justement. Et c'est pour ça qu'il n'est pas encore tout à fait prêt. C'est un peu un adolescent qui pète encore un peu son câble. Voilà, dans l'épisode là, on a affaire à un gars qui il est en colère surtout, il pète des plombs. Mais d'un côté, il est attiré un peu par le côté un peu lumineux de la force. Il peut revenir un peu dans ce moment-là. Donc voilà, donc le premier ordre, qui est après la chute de l'Empire, vont tout simplement, veulent tout simplement trouver Luke grâce à une carte que l'Alliance a pu avoir et que eux aussi comptent retrouver Luke, mais pas pour le tuer, pour tout simplement le revoir, parce qu'ils se demandent depuis. En fait, il a quitté, il est en exil, un peu comme Yoda dans les épisodes précédents, pour ceux qui ont connu. Et voilà, il compte rester. Il compte rester se cacher pour pas être parce qu'il sait il sait qu'il a fait une grosse erreur parce que voilà Kylo Ren a tué ce qu'il a fait et tout simplement il veut venger et il veut pas venger Dark Vador mais il veut le remplacer parce qu'il est sûrement fasciné par son grand-père comme oui c'est son grand-père effectivement et et voilà, il se trouve vraiment fasciné par lui et veut continuer ce qu'il a fait, ce qu'il a commencé. Alors par rapport aux autres personnages, je vais vous en parler aussi. Donc, alors je sais, c'est du copier-coller de l'épisode 4. Bon, moi à la limite ça me dérange pas trop, mais c'est vrai qu'il y a des scènes où c'est vraiment du copier-coller. Ils se sont pas cassés, pas, pas cassé voilà, les roubignoles, on va dire, c'est comme ça, enfin entre guillemets. Ils sont vraiment pas cassés là-dessus. Ils ont vraiment fait un peu du copier-coller, un peu comme genre Jurassic World, où je vous dirai aussi mon point de vue, ma critique
sur le film prochainement, parce que ça je ne l'ai pas fait, et pour moi c'était les deux films que je voulais aller voir en 2015, c'était ces deux films-là. Donc voilà, on a affaire aussi à, au- à Finn, Finn que j'ai beaucoup apprécié dans ce Star Wars, il a les capacités. Rey aussi, Rey que je m'intrigue beaucoup sur son passage. Je sais pas, on ne sait pas qui il est encore. Finn, il fait partie tout simplement de l'ordre, ça on le sait entièrement. Mais voilà, il s'est rangé du côté de l'Alliance. Et Rey, en fait, est une esclave qui a été abandonnée par ses parents sur la planète Jakku. Et elle rencontre bien sûr BB-8. Alors ce droïde est vraiment excellent, je l'ai beaucoup adoré dans le film. Il nous a fait bien rire, franchement. Bah, même si voilà, je suis fan d'R2D2, BB-8 m'a pas du tout dérangé et je l'ai beaucoup apprécié. Il y a aussi Poe, Poe qu'au départ, bon, beaucoup d'action dans Star Wars parce que le début commence avec Poe dont un vieillard, je sais pas qui c'est, lui donne la carte. Et, euh, et voilà, pour retrouver Luke. Et tout simplement, Kylo Ren arrive et veut cette carte, mais il tue le vieillard et capture Poe. Et Poe avait. Alors c'est vrai que ça s'enchaîne très très vite dans le film. On a, bon, moi ça, c'est vrai que ça c'est un petit peu décevant du film, c'est ça s'enchaîne très très vite. Dans le film, les actions sont énormes. On retrouve les personnages. Alors Luke, sincèrement, on le retrouve que à la fin, on le retrouve que 5 minutes, mais la fin est juste ultime parce qu'elle vous donne envie d'aller voir la suite de Star Wars. Ça, c'est un gros point parce que Rey est avec Chewbacca, puisque Han Solo se fait tuer par son propre fils qui est Kylo Ren dans le film. Alors ça nous a fait tous drôle. Enfin, moi j'ai été spoilé avant le film, donc ça c'était pas bon du tout. C'est ça que je vous avais dit dans mon autre vidéo, que je parlais de sans spoil. Euh, mais voilà, Luc on le voit techniquement, on le voit bien, on le voit à la fin. Je sais pas s'il continuera à jouer dans Star Wars, enfin, qu'il aura un peu son rôle. Mais sinon, euh, moi, voilà, j'ai rien, j'ai pas beaucoup à dire sur, voilà, le film m'a vraiment bien plu. Je vous conseille d'aller le voir. Il est pas mal, il y a beaucoup d'action, ça je l'ai répété. Voilà, il y a de l'étoile noire, il y a aussi le capitaine Phasma qui pour moi ne sert strictement à rien dans le film. Alors c'est mon impression, mais moi il ne sert à rien. On retrouve le Faucon Millenium que Rey arrive à piloter. Moi je me demande si elle n'est pas la fille de Luke, mais on saura dans les prochains épisodes. Mais pour moi c'est la fille de Luke, ou serait la fille cachée de Han Solo, mais qu'il ne l'aurait pas dévoilée. Mais pour moi c'est la fille de Luke. Après, on verra. Donc voilà, des vidéos assez courtes, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, moi le film m'a beaucoup plu et je vous conseille d'aller le voir par vous-même. Et j'ai hâte d'attendre l'épisode 8. Donc voilà, moi je vous dis à plus. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la commenter et dire ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé du film. Ça ferait extrêmement plaisir de savoir vos commentaires. Sur ce, ben, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous ferai sûrement une vidéo sur Jurassic, je pense. Je crois que voilà, que ça devrait vous plaire. Mais voilà, moi les personnages sont pas mal. On les a beaucoup critiqués parce qu'ils étaient trop jeunes. Bah voilà, il faut qu'ils lancent un nouveau. On peut pas reprocher parce que avant ils étaient jeunes aussi, donc voilà. On peut pas leur reprocher du tout qu'ils ont fait ça, qu'ils ont mis des personnages assez jeunes. C'est vrai que Kylo Ren, il y en a qui l'ont pas apprécié beaucoup. Mais moi, sincèrement, le capitaine Phasma, je vous l'ai dit, c'est un rôle joué par une femme, mais sincèrement, ça m'a pas plus beauté que ça, parce que je trouve que ce personnage sert strictement à rien du tout dans le film. On le voit pas en action, il fait que marcher. Et aussi une scène où j'ai pas compris, c'est que Rey arrive à avoir la force en elle. Ça, c'est un passage que j'ai pas compris dans le film. À moins que je suis un peu bête, mais j'ai pas compris comment elle arrive à avoir la force. Bon, après, à la fin, elle ne tue pas Kylo Ren. Parce que voilà, je crois que Kylo Ren reviendra prochainement parce qu'il y a un leader suprême qui s'appelle Snoke, qui est un peu comme l'empereur Palpatine.
et qui dit à la fin, Oui. allez me chercher Kylo Ren. Alors sincèrement, le capitaine, le général Hux, moi je l'ai bien aimé. Mais il n'y a que le capitaine Phasma qui, pour moi, ne sert strictement à rien dans le film. Après, c'est mon point de vue. Le général Hux, je l'ai bien aimé. Il a bien son rôle de méchant aussi. Mais voilà, moi le film m'a pas du tout déçu. On retrouve Chewbacca, on retrouve Joey, on retrouve tous les anciens personnages, on retrouve ces trois PO. Donc voilà, mais voilà, ça c'est ma fin de ma critique. Moi je vous dis, on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci à vous et n'oubliez pas, commentez là, likez là et voilà. Et dites-moi ce que vous avez pensé du film dans les commentaires. Allez, merci à vous et à bientôt.